Bah attends, je vais te répondre comme ça sera plus simple. Du coup, moi je suis en co-hôte là? Oui, Ellie, c'est bon. Par contre, Céline et Fanny, j'arrive pas à les mettre. Ah si, c'est bon. Fanny, c'est OK. Et Ok, il y a juste Céline que j'arrive pas. ok.
Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, je suis Célestine de l'agence Editio. Je suis donc assistante marketing et communication. Donc, c'est moi qui vais vous présenter donc le webinaire aujourd'hui. Donc, je vais encore vous laisser patienter quelques petites minutes afin que l'on puisse vraiment avoir le maximum de participants pour qu'ils puissent écouter dès le début notre formation. Alors, on va pouvoir commencer la formation. Donc, je vais éteindre ma caméra pour éviter tout problème de son ou d'image. Et puis, je vais vous partager du coup mon écran. Hop. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Et est-ce que vous voyez bien mon écran? Ok, super. Hop. Alors, bienvenue à notre webinaire sur les relations presse. C'est une formation qui dure environ 1 heure à 1h30. Lors de ce webinaire, je vais commencer par une rapide présentation de notre agence Editio. Je vous expliquerai également le fonctionnement des relations presse. Il y aura également une partie sur la création d'une campagne de relations presse. Et enfin, je terminerai sur une partie conseil. Le support de formation vous sera envoyé par email à la fin du webinaire. Donc, au cours de la formation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser sur le chat. Élise et Fanny, mes collègues qui assistent au webinaire, seront là pour y répondre. Et enfin, si vous souhaitez lancer une campagne de relations presse avec notre agence, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse bonjour@editio.com ou tout simplement à répondre à mon mail que je vous ai envoyé ce matin ou dans les jours qui ont suivi. Dans le mail, il faudra bien nous préciser votre numéro de téléphone ainsi que votre site internet pour que l'on puisse, nous, par la suite, vous recontacter et puis fixer un rendez-vous téléphonique avec vous. Et on vous propose également un code partenaire de 10% sur votre première commande. Et ce code est valable jusqu'au 31 juillet. Alors, on va pouvoir commencer la formation. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter notre agence. Nous sommes l'agence Editio, une agence de communication spécialisée en relations presse. Editio a été créée en 2009 par mon directeur Gauthier Girard.
Donc, on est installé sur Cholet, dans les Pays de la Loire, entre Nantes et Angers. Donc, nous proposons 2 services à l'agence. Tout d'abord, donc relationpubliques.pro. Donc, c'est notre marque principale que je vais vous présenter plus en détail aujourd'hui. Donc, nous sommes une agence de relations presse 100% digitale. On communique avec nos clients que par email et téléphone. On s'adresse principalement aux startups, entrepreneurs et TPE. Donc, c'est vrai qu'on ne rencontre pas nos clients, ni les journalistes. C'est vraiment totalement digital. On propose également Mon Studio Graphique, donc c'est nos graphistes et web designers qui vont créer donc votre logo, votre site vitrine, votre plaquette ou encore vos posts pour vos réseaux sociaux. Alors, donc on va s'intéresser donc aux fondamentaux et plus principalement donc aux objectifs des relations presse. Donc, quand on met en place une campagne de relations presse, on va chercher à développer donc sa notoriété, sa visibilité, sa réputation. Ça va également vous permettre d'améliorer votre référencement grâce aux liens directs vers votre site internet que vous allez pouvoir ajouter dans votre communiqué de presse. L'objectif, en fait, c'est que vous puissiez ensuite obtenir des articles web sur les sites internet des médias ciblés avec un lien direct vers votre site internet. Cela va vous permettre finalement d'améliorer votre référencement naturel pour vous trouver plus facilement sur le web. Et enfin, l'objectif principal, c'est bien de développer votre business et puis d'augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, à l'écran, vous avez les différents acteurs avec qui on peut être en contact au cours d'une campagne donc, de relations presse. Donc, lors de votre campagne, vous pourrez être en contact avec des médias comme des magazines, des sites internet, radio, télévision. Vous pourrez être également en contact avec différentes personnes travaillant au sein de ces médias, comme des journalistes, des rédacteurs en chef, des blogueurs ou encore des influenceurs. Les journalistes peuvent également faire appel à des agences comme des boîtes de production lorsqu'ils souhaitent réaliser des reportages sur vous ou sur votre activité. Donc, il faut savoir qu'un plus petit média devra en effet faire appel à ce type d'agence externe. D'autres plus grands médias, comme par exemple TF1, auront déjà leur boîte de production et ne feront donc pas appel à des agences externes. Et enfin, vous pourrez être en contact avec des collectivités grâce au ciblage local. Donc, elles peuvent vous proposer, par exemple, de reprendre votre information sous un angle d'économie locale ou de portrait du fondateur, par exemple. Alors, on va maintenant s'intéresser donc aux typologies de médias. Donc, il existe 3 grandes typologies de médias en relation presse. Donc, il y a les médias audiovisuels, papier et en ligne. Donc, tous ont vraiment des objectifs assez similaires. Leur but, c'est vraiment de trouver des informations pertinentes pour intéresser leur cible. Il y a quand même des différences à prendre en compte entre ces médias et ce sont en fait les délais de bouclage. Donc pour les médias audiovisuels et les médias en ligne, on parle de délais de bouclage courts. Lorsque l'on envoie en fait votre communiqué de presse, nous pouvons avoir des retours très rapidement, comme le lendemain ou dans les jours qui suivent. Ils sont plutôt réactifs à partir du moment où ils ont pris connaissance de votre actualité et qu'ils sont intéressés pour la diffuser. Pour les médias papier, ce sont des délais de bouclage plus spécifiques. Nous pouvons aussi avoir des retours très rapidement, mais également sur du plus long terme. Cela va surtout dépendre de la périodicité du média et de votre timing de communication. On peut prendre l'exemple des magazines mensuels. Si on communique sur la fin d'un mois, les journalistes ne vont plus avoir de place ni de temps pour communiquer sur vous dans leur prochain magazine. Mais ils pourront prévoir un article ou bien revenir vers vous dans quelques mois lorsqu'ils prépareront leur numéro suivant. C'est pourquoi en fait, on insiste vraiment auprès de nos clients en leur disant qu'il faut toujours prendre de l'avance en relation presse et qu'il faut communiquer si possible 2 à 3 mois avant sa date cible, le temps de préparer la campagne et d'être sûr d'apparaître à temps dans tous les types de médias. Alors, pour vous donner une idée, voici un tableau avec les temps forts d'une année et la date de lancement donc idéale pour une campagne selon la période ciblée, pardon. Donc actuellement, nous, on communique sur la rentrée, donc la rentrée scolaire, professionnelle. Donc comme vous pouvez le voir, on a commencé à lancer des campagnes en juin et puis on va jusqu'à juillet et août. Et puis comme vous pouvez le voir, on va bientôt commencer aussi à préparer des campagnes pour Noël et les fêtes de fin d'année par exemple.
Donc, ce tableau vous sera envoyé dans le récapitulatif de formation pour que vous puissiez aussi, vous, y avoir accès. Alors maintenant, on va s'intéresser aux nouveaux acteurs des relations presse, donc les sites internet, les blogueurs et les influenceurs. Donc c'est vrai que les blogueurs et influenceurs sont les nouveaux acteurs des relations presse. Il y a quelques années, on ne ciblait pas ce genre de médias pour les campagnes RP de nos clients, alors qu'aujourd'hui, ils sont finalement de plus en plus nombreux à vouloir recevoir des communiqués de presse. Et finalement, il y a 5 bonnes raisons de les inclure dans notre ciblage. Tout d'abord, ça permet une meilleure visibilité. Ça permet aussi d'améliorer votre référencement, d'améliorer votre e-réputation et votre crédibilité, notamment auprès d'une cible plus jeune que vous n'aurez pas forcément réussi à intéresser avec d'autres médias. Et enfin, c'est aussi une porte ouverte vers plus d'opportunités, car certains blogueurs et influenceurs sont spécialisés dans des sujets bien spécifiques et sont alors eux-mêmes suivis par de grands médias qui pourront à leur tour relayer votre information pour plus de visibilité. On parle beaucoup en fait d'un effet boule de neige en relation presse. Plus votre information sera relayée même dans des plus petits médias, plus les autres médias seront curieux de découvrir et partager votre information. Il faut aussi savoir que les blogueurs se rapprochent beaucoup des journalistes au niveau de leur façon de travailler. Ils ne vont pas vous demander une contrepartie financière, ils sont censés relayer l'information gratuitement. Pour les influenceurs, ils vont faire des propositions de partenariat comme l'envoi d'échantillons de produits, une contrepartie financière, mais on peut être sur des propositions plutôt abordables et très intéressantes. Alors maintenant, on va comparer donc la diffusion de publicité et relations presse. Donc en relation presse, nous ne sommes jamais sûrs à 100% d'avoir des retours dans tel ou tel média comparé à la publicité. En effet, à partir du moment où vous payez un encart publicitaire sur un journal, par exemple, vous serez sûr d'apparaître dans le média. Cependant, l'investissement ne sera pas le même. Il est en effet beaucoup moins cher de passer par les relations presse plutôt que par la publicité. Donc, je vous ai mis à l'écran des exemples de tarifs sur des grands médias tels que Le Figaro ou BFM TV. BFM TV et Le Figaro, ce sont aussi des médias que nous, en relations presse, nous ciblons. Et enfin, il y a également l'impact qui est également très différent auprès des auditeurs et lecteurs. Voilà, il faut imaginer qu'en tant qu'auditeur, vous n'aurez pas du tout la même écoute si vous entendez une publicité à la radio que si vous entendez une interview sur un sujet équivalent et qui vous intéresse, par exemple. Une dernière petite précision, voilà, en relation presse, nous sommes dans une logique d'information et non commerciale. Une fois que la campagne elle est envoyée, les médias vont relayer donc votre information gratuitement grâce au communiqué de presse qu'ils auront reçu. Certains médias pourront vous demander une contrepartie financière, mais ce n'est pas du tout la majorité ni l'objectif de la campagne. Après, c'est libre à vous d'accepter ou non ce genre de proposition selon votre budget, mais il faut quand même faire attention aux tarifs qui sont souvent très élevés. Alors maintenant, on va arriver donc sur la deuxième partie de ce webinaire avec la création donc, de la campagne de relations presse. Donc, vous avez un schéma avec les différentes étapes du déroulement d'une campagne de relations presse. Je vais donc revenir sur chacune de ces étapes pour vous expliquer un petit peu plus précisément comment il faut s'y prendre. Alors, donc tout d'abord, c'est la rédaction du communiqué de presse. Donc, en fait, il faut trouver le sujet sur lequel vous souhaitez communiquer. Le communiqué de presse permet de relayer une information principale. Si, par exemple, vous avez plusieurs actualités à annoncer, il vaut mieux en faire plusieurs. Alors, pourquoi il faut en faire plusieurs? Tout d'abord, c'est que vous n'allez pas forcément vouloir atteindre les mêmes cibles en fonction du sujet. On ne ciblera donc pas le même type de médias. Et aussi, si on communique sur plusieurs sujets, on peut finalement perdre les journalistes car ils ne sauront pas quel sujet prendre finalement. Donc, une fois que vous avez bien sélectionné votre sujet, on va chercher à connaître la finalité du communiqué de presse, les objectifs et la cible que l'on souhaite atteindre afin de pouvoir réaliser par la suite la sélection des médias. Il va aussi falloir définir la zone géographique. C'est vrai que pour nos clients, nous ciblons des médias locaux, mais aussi nationaux. Pour les médias locaux, il faut bien justifier le pourquoi on les contacte. C'est pourquoi, en fait, dans le mail d'envoi aux journalistes, on va expliquer le lien de votre entreprise avec la région. Ensuite, dans le communiqué de presse, il faudra également choisir un angle.
Donc, c'est quand on rédige en fait un communiqué de presse, il y a une partie donc introduction qui va contextualiser votre sujet. L'idée, c'est de faire le lien avec votre sujet et un fait, une tendance de consommation ou une actualité par exemple, ou encore une donnée chiffrée. On va trouver un angle pour introduire le communiqué de presse et montrer aux journalistes l'intérêt de votre concept et puis expliquer à quels besoins aujourd'hui vous répondez grâce à votre entreprise. Il faut aussi retenir que le communiqué de presse n'est pas un document commercial. Voilà, on s'adresse à des journalistes et non à des prospects. L'idée, c'est vraiment de leur donner envie de relayer donc votre information, mais pas de leur vendre votre produit ou service. Le but, c'est vraiment de leur apporter une vraie valeur ajoutée et leur expliquer pourquoi c'est intéressant pour eux de relayer votre information. Alors, donc maintenant, je vais vous expliquer donc, comment rédiger le communiqué de presse. Donc, tout d'abord, il faut mettre un titre captivant. C'est vraiment la première image du communiqué de presse. On doit comprendre le sujet principal du communiqué de presse. Il faut éviter les titres trop longs et il faut que l'on puisse bien identifier votre marque dans le titre. Ensuite, on retrouve le chapeau, donc c'est la partie introduction. C'est là où il faut capter l'attention du journaliste pour lui donner envie de lire la suite du communiqué de presse. Ensuite, il y a les parties et sous-parties. Donc, il n'est pas obligatoire de mettre des parties prédéfinies, c'est propre à chacun. Mais si on communique sur un sujet, on peut organiser l'information en différentes parties. C'est vrai que c'est important de bien organiser le communiqué de presse car on va cibler plusieurs médias qui vont être différents et finalement, ces médias ne seront pas intéressés par le même aspect de votre information en premier. C'est pourquoi c'est important de bien le structurer. On termine souvent le communiqué de presse avec une partie donc à propos afin de présenter le ou les dirigeants ou même l'équipe. On présente donc son parcours, les raisons de la création de son entreprise par exemple. Et généralement, on y ajoute une petite photo afin d'humaniser l'information. Mais après, il n'y a pas d'obligation, c'est au choix de chacun. On vous conseille aussi d'ajouter des liens vers votre site internet et vos réseaux sociaux, ainsi que vos coordonnées dans le communiqué de presse. Et un dernier petit conseil, c'est voilà, l'importance des mots-clés pour améliorer donc, votre référencement naturel. Il ne faut pas non plus hésiter à mettre des liens directs vers votre site internet pour améliorer votre visibilité. Et puis, bien évidemment, ajouter des visuels, citations ou encore témoignages clients. Et puis, voilà, il faut aussi mettre une police neutre. Voilà, l'idée, c'est que ce soit bien présenté et surtout simple à lire pour le journaliste. Alors, voici un exemple de communiqué de presse que nous avons réalisé pour l'un de nos clients. Donc, logiquement, le communiqué de presse se lit de manière verticale. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes les informations donc, sont plutôt bien organisées. Donc, on commence toujours avec une partie donc, introduction pour contextualiser votre sujet. Donc, on fait le lien entre votre sujet et un fait d'actualité, une donnée chiffrée, une tendance de consommation pour montrer voilà, dès le début l'intérêt de votre concept aux journalistes. Puis nous présentons donc votre actualité et votre entreprise. Donc nous pouvons y trouver différents paragraphes et sous-titres afin de bien organiser les informations. Le journaliste peut ainsi retrouver très facilement l'information qui l'intéresse en priorité. Le texte est aussi accompagné donc, de visuels et puis de citations. Donc afin de donner un petit peu de vie au communiqué de presse et pour qu'il soit plus agréable à lire vu qu'il est quand même assez long. Le texte est aussi donc, accompagné d'une partie donc, à propos, comme j'ai pu vous le dire précédemment, afin de présenter le ou les dirigeants et puis on y retrouve la petite photo. Et ensuite, on y ajoute donc les liens vers votre site internet et vos réseaux sociaux, ainsi que vos coordonnées à la fin du communiqué de presse. Alors, donc voici maintenant un exemple de communiqué de presse mis en page pour l'un de nos clients. Donc, il se lit de gauche à droite. Donc, il a la même structure donc, que le précédent communiqué de presse, mais il est présenté selon les couleurs et la charte graphique de notre client. Donc, c'est un vrai plus finalement si vous souhaitez par la suite diffuser le communiqué de presse sur votre site internet ou le distribuer à vos partenaires ou clients par exemple. Mais vous n'aurez pas moins de retours journalistes avec un communiqué de presse non mis en page. Le principal, c'est vraiment que tout soit bien présenté et organisé. Donc, vous pourrez également avoir accès au communiqué de presse en cliquant dessus quand je vous aurai envoyé le support de présentation.
Alors maintenant, on va s'intéresser donc à la différence entre un communiqué de presse et un dossier de presse. Donc le communiqué de presse, c'est un document qui est assez court, qui permet de communiquer sur une seule information, une actualité forte. Donc il s'utilise sur du court terme, selon la durée de vie de votre actualité. Donc c'est le document finalement indispensable pour contacter les journalistes. Le communiqué de presse est obligatoire pour une démarche de relations presse, contrairement au dossier de presse. Le dossier de presse suite est un document plus complet qui vient en complément du communiqué de presse. Il va présenter votre société en long et en large, donc par exemple votre histoire, les valeurs de l'entreprise, les produits et services, votre équipe, etc. Donc, il se présente vraiment comme une plaquette de présentation. C'est un document qui va donc s'utiliser sur du plus long terme. Et puis, il peut vous aider à booster vos ventes, votre business. Et puis, il est également utile lorsque vous participez, par exemple, à des salons ou des événements. Donc, ces supports sont différents, mais ils ont quand même des objectifs communs qui sont donc de développer l'image de marque, intéresser les journalistes et puis obtenir un passage médiatique. Alors donc, je vous ai mis ici 2 exemples de dossiers de presse qui seront donc dans le récapitulatif de formation. Donc vous pourrez, pareil, cliquer sur les images et puis vous aurez accès au dossier de presse complet. Alors, on va maintenant s'intéresser donc à la partie ciblage et sourcing. Donc, je vais vous donner les petites astuces pour essayer de vous créer votre propre base de données sans forcément passer par une agence de relations presse. Donc tout d'abord, il faut identifier les médias dans lesquels vous souhaitez apparaître. Pour trouver ces médias, vous avez le site internet Via Presse, donc qui peut vous donner des exemples de magazines en fonction de votre secteur d'activité. Vous pouvez aussi trouver facilement sur Google les noms des médias sinon. Donc, il ne faut pas contacter les journalistes sans communiqué de presse. C'est vraiment le passeport pour aborder les journalistes pour une campagne de relations presse. En parallèle, je vous conseille aussi de vous créer un document Excel ou Google Sheet pour bien vous organiser dans toutes les coordonnées des journalistes, pour bien enregistrer votre base de données, pour noter également aussi les retours journalistes que vous aurez pu avoir. Donc, je vais vous montrer un exemple de document tout à l'heure. Alors, pour trouver les coordonnées des journalistes, vous allez d'abord vous poser la question si c'est un ciblage local ou national. Vous pouvez, dans un premier temps, commencer par le local et pourquoi pas ajouter 2 ou 3 médias nationaux. Pour vous expliquer, nous faisons un ciblage national et local. Donc, au niveau national, nous ciblons les grands médias généralistes connus de tous, comme BFM TV, Le Figaro ou TF1 par exemple. Et on va également faire un ciblage national, mais qui va être spécialisé selon le secteur d'activité de notre client. On va cibler des magazines, des émissions de radio en lien avec l'activité. Et on fait aussi un ciblage local en fonction du département de notre client. Donc vous, une fois que vous avez bien identifié les médias, donc vous les notez dans votre document. Et c'est là que vous allez donc chercher les noms des journalistes et puis leurs coordonnées. Donc, vous allez aller sur les différents sites internet des médias, donc sur la page des contributeurs ou de l'équipe, par exemple, et vous allez essayer de repérer des noms de journalistes ou des coordonnées téléphoniques ou email. Si vous n'avez pas directement ces coordonnées, vous retenez le nom du journaliste et puis vous allez faire une recherche Google. Et si vous ne trouvez pas les coordonnées sur Google, vous pouvez essayer aussi de trouver leur compte LinkedIn et Twitter. C'est vrai que les journalistes sont souvent très accessibles à travers ces réseaux sociaux, donc vous pourrez, pourquoi pas, facilement rentrer en contact avec eux sur ces réseaux. Pour les radios et télévisions, c'est exactement la même chose. Il va falloir trouver le nom de la radio ou de l'émission qui vous intéresse et puis vous allez essayer de repérer les personnes qui travaillent pour cette émission. Donc ça peut être par exemple des chroniqueurs, présentateurs, des journalistes par exemple. Là, le travail reste le même. Vous allez pouvoir faire une recherche Google, trouver les coordonnées ou sinon chercher les contacts sur LinkedIn et Twitter. D'autres conseils quand vous allez commencer donc, à aborder les journalistes, il faut toujours commencer par un message écrit, donc soit un email ou soit un message sur les réseaux sociaux. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on commence par un premier envoi email et par la suite, on fait d'autres relances par mail et en fonction de l'action choisie, donc par notre client, on fait des relances téléphoniques et puis également sur les réseaux sociaux, donc Twitter et LinkedIn.
Mais vous, dans un premier temps, si vous n'avez pas l'adresse email, vous pouvez contacter le journaliste directement sur les réseaux sociaux. Donc, il faut savoir que quand vous faites un mail, vous pouvez faire des envois groupés. Donc, je vous conseille de faire un email pour les médias au niveau national et un autre email pour les médias au niveau local. Pour les médias au niveau local, on va vraiment essayer de justifier le contact et d'essayer de faire le lien avec votre entreprise et la région. Je vous conseille aussi de ne pas vous contenter d'un seul journaliste par média. Il vaut mieux au minimum contacter 2 journalistes pour être sûr que votre information soit bien reçue et que votre demande soit bien traitée. Donc cela, finalement, ça ressemble vraiment à une démarche de prospection. Ça prend du temps et c'est un vrai travail de recherche, mais c'est par là qu'il faut passer si vous souhaitez réaliser donc, votre campagne de relations presse. Et enfin, il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. Vous pouvez tout simplement commencer au début par un ciblage local et rajouter quelques médias nationaux, mais pas besoin d'en faire trop d'un coup, car ça demande quand même beaucoup de travail. Donc voici l'exemple de tableau de suivi donc pour bien organiser vos résultats. Donc, vous allez pouvoir noter le nom des médias que vous souhaitez cibler, le nom des journalistes, leur numéro de téléphone, leur adresse mail et puis savoir s'ils ont répondu à votre demande ou non. C'est vraiment un tableau de suivi qui vous sera utile tout au long de votre campagne de relations presse. Donc, vous pourrez également y avoir accès quand je vais vous envoyer le support de présentation. Alors, donc maintenant, on va s'intéresser donc à l'email à envoyer donc aux journalistes. Déjà, la première chose que les journalistes vont voir, c'est l'objet de l'email. Il faut leur donner envie de cliquer sur l'email. Le titre ne doit pas être trop long et en fait, on doit comprendre le sujet du communiqué de presse et il faut que l'on puisse identifier donc votre marque. Dans le corps de l'email, l'idée, c'est de faire un email donc assez court car le journaliste va le lire en diagonale. Il faut en quelques lignes convaincre le journaliste de lui donner envie de découvrir la suite de votre communiqué de presse. Dans cet email, il ne faut pas reprendre le début du communiqué de presse, c'est plutôt de faire une sélection des meilleurs passages de celui-ci. Par exemple, reprendre une petite phrase d'introduction pour contextualiser le sujet. Et ensuite, on va présenter en quelques lignes votre concept et puis les points forts de votre activité. Ensuite, on y retrouve la proposition. Donc, en effet, dans l'email, on cherche à être force de proposition. C'est vraiment vu comme une formule de politesse en relation presse. L'idée, c'est de montrer aux journalistes que vous êtes disponible, que vous êtes prêt à leur accorder du temps en cas de besoin. Il y a aussi une partie donc pour en savoir plus et contact presse comme sur le communiqué de presse. Et comme je vous le disais, si vous faites un ciblage local et national, il faut faire 2 emails différents, car dans l'email local, vous pourrez rajouter une petite mention sur la ville dans laquelle vous êtes situé, par exemple. Alors, voici des exemples de propositions que nous pourrions faire aux journalistes selon votre concept et vos possibilités. Donc, on pourrait par exemple leur proposer donc, des échantillons de vos produits, des exemplaires de votre livre, un essai gratuit de votre service, un entretien téléphonique avec le fondateur, par exemple, ou pourquoi pas les inviter à vous rencontrer à un événement ou bien dans vos locaux pour un reportage ou une interview, par exemple. Alors, voici maintenant un exemple d'email que nous avons rédigé pour l'un de nos clients. Donc, comme vous pouvez le voir, on y retrouve bien une phrase pour contextualiser le sujet. Ensuite, on y retrouve quelques lignes pour mettre en avant donc, le concept. On y retrouve la proposition. Donc, souhaitez-vous recevoir un échantillon de shampoing en vue d'un éventuel projet éditorial? Et puis, on y retrouve les liens vers vos réseaux sociaux et les sites internet. Et puis, les coordonnées de la personne. L'objectif, toujours, c'est vraiment de leur donner envie de découvrir la suite dans le communiqué de presse. Alors, donc maintenant, je vais vous expliquer donc, les relances, pourquoi les relances, c'est très important en relation presse. Donc, l'idéal, en fait, c'est de faire au minimum 3 envois par écrit, donc soit par email, soit par réseaux sociaux. Et l'idée, c'est aussi de faire un envoi tous les mois, donc c'est-à-dire pendant 3 mois. Donc, pourquoi un mois entre chaque envoi? Donc, en fait, c'est pour laisser le temps aux journalistes de prendre connaissance de votre information,
pour lui laisser le temps de revenir vers vous et pour essayer de faire face à certaines actualités. Par exemple, on va lancer une campagne de relations presse. Quelques jours après, il y a une actualité qui arrive que l'on n'avait pas forcément anticipée. Mais cette actualité-là peut être très importante et va prendre le dessus donc, sur votre sujet. Et donc, les journalistes prêteront moins attention à votre sujet. Quand vous faites plusieurs envois par écrit, on va vous conseiller de changer l'objet de l'email pour ne pas donner l'impression aux journalistes de recevoir 2 fois la même information et pour essayer aussi de les capter sous un angle différent. Voilà, les journalistes peuvent être plus ou moins sensibles à certaines tournures de phrases. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, modifier le corps de l'email si besoin. Par exemple, si une nouvelle actualité vient de tomber, vous pouvez modifier le début de l'email en faisant un lien avec cette nouvelle actualité et puis votre sujet. Vous pourrez également aussi modifier la proposition. Par exemple, si vous avez proposé aux journalistes de recevoir des échantillons de produits, mais qu'il y a beaucoup trop de demandes de la part des journalistes, vous pourrez du coup modifier cette proposition dans le deuxième envoi du communiqué de presse. Il y a aussi la partie donc, téléphonique et réseaux sociaux. Donc, comme ce sont des démarches individuelles, l'idée, ce n'est pas de contacter autant de journalistes. Même nous, c'est ce que l'on fait au sein de l'agence. Pour vous donner une idée, donc quand on fait un ciblage et que l'on fait des envois par mail, on cible une moyenne de 2000 journalistes et médias. Donc là, on fonctionne avec des envois groupés. Et quand on fait des relances téléphoniques et réseaux sociaux, on cible une trentaine de journalistes. Donc dans l'idéal, c'est vraiment de faire voilà, 3 envois par mail et des relances téléphoniques et réseaux sociaux pour vraiment capter les journalistes et pourquoi pas avoir un maximum de retours par la suite. Autre petit conseil, si un journaliste est intéressé, il ne faut pas le lâcher, il ne faut pas hésiter à le relancer quelques jours après si vous n'avez plus de nouvelles. L'idée, c'est vraiment de lui faire des petites piqûres de rappel pour ne pas qu'il vous oublie. Alors, donc voici un exemple de campagne et de retour d'un de nos clients. Donc, c'est Piccolo qui fait une campagne de relations presse car il a souhaité lancer une campagne de crowdfunding pour créer des sachets 100% biodégradables. Donc, comme vous pouvez le voir, il a quand même eu de jolies parutions, BFM TV, France 3, 20 minutes ou encore Le Dauphiné. Je vous ai également mis un autre exemple donc, de notre client Adopte un bureau. Donc, cette entreprise n'avait jamais communiqué dans les médias et vous voyez que même en faisant une première campagne de relations presse, on peut atteindre de très grands retours. C'est vrai que dans les relations presse, voilà, il faut savoir être patient. Ce n'est pas parce qu'un média ne vous répond pas lors du premier envoi que vous n'aurez jamais de retour dans ce média. En effet, vous pouvez en avoir grâce aux relances ou bien après 2 ou 3 campagnes de relations presse. Alors, je vous ai mis quelques informations donc, sur nos offres que l'on propose afin de vous expliquer concrètement voilà, nos actions que l'on propose. Donc, tout d'abord, on a notre première offre, donc l'action coup de poing. Donc, c'est notre action de base. Donc, tout ce que nous allons proposer dans cette action, vous allez également le retrouver dans les autres actions. Donc, pour chaque action, nous prenons en charge donc, la rédaction de votre communiqué de presse, la rédaction des emails donc, que nous enverrons aux journalistes et dans lesquels on va joindre votre communiqué de presse. On s'occupe également du ciblage journalistes et médias et on va envoyer 3 fois votre communiqué de presse par email aux journalistes ciblés. Ensuite, on a le pack booster. Donc, c'est la même chose que l'action coup de poing, avec en plus donc, des relances par téléphone, ainsi que sur Twitter et LinkedIn, à destination donc, d'une trentaine de journalistes. Le dernier petit bonus donc, de cette action, c'est la mise en page graphique du communiqué de presse. Donc, le communiqué de presse est mis en page selon votre charte graphique et les couleurs de votre marque. Et enfin, on propose donc le pack Prestige. Donc, il comprend les relances email, téléphone et réseaux sociaux, mais inclut aussi la création d'un dossier de presse en plus du communiqué de presse. Et on vous réalise également 4 posts pour vos réseaux sociaux. Donc, j'ai remis également le code partenaire avec une réduction de 10%, donc si vous souhaitez travailler avec nous par la suite. Alors maintenant, on arrive donc sur la troisième partie, donc nos conseils pour votre future campagne. Alors donc tout au long de la campagne, nous faisons équipe pour créer un environnement favorable à votre réussite.
Voilà, certains facteurs peuvent tout de même jouer sur le bon ou le mauvais fonctionnement de votre campagne. Donc, le principal facteur sont les journalistes, blogueurs et influenceurs. Ce sont eux qui décident s'ils souhaitent ou non relayer votre information. On ne peut pas les forcer à communiquer sur votre actualité, ce sont vraiment eux les décisionnaires finaux. Il y a également des facteurs extérieurs qui peuvent aussi avoir une influence sur votre campagne, comme la météo avec la canicule ou la neige selon la période. Donc, c'est vrai que pour les activités extérieures, par exemple, s'il ne fait pas beau, le journaliste ne va pas avoir la tête à vouloir communiquer sur une activité finalement extérieure. Il y a aussi les grandes actualités, comme cette période de confinement que nous avons récemment vécue. Donc, c'est vrai que ce sont des actualités très fortes qui peuvent finalement prendre le dessus face à d'autres sujets, notamment dans les grands médias généralistes. C'est pourquoi on essaye de rester assez vigilant face à ce genre d'actualité. Nous pouvons vous conseiller d'avancer ou de reculer la date de vos envois, ou bien, pourquoi pas, d'adapter votre sujet selon l'actualité. En ce qui concerne les vacances, seule la période de Noël peut jouer sur votre campagne et c'est pour cela que voilà, notre agence n'envoie généralement pas d'email aux journalistes entre Noël et le Nouvel An, car les journalistes, eux aussi, sont en vacances. Concernant les vacances d'été, les journalistes sont tout de même présents. Certains partent en vacances, mais ils sont remplacés comme dans toute entreprise. Voilà, c'est une période estivale et c'est vraiment important pour eux de terminer et de préparer la grande rentrée de septembre. Donc, c'est vrai que c'est pour ça, les vacances d'été, c'est pas vraiment une menace pour votre campagne de relations presse. Il y a également des facteurs qui vous sont propres, comme la qualité de vos supports de communication, tels que votre site internet par exemple. C'est vrai que c'est important qu'il soit bien à jour et bien présenté. Il y aura potentiellement plus de visites de la part des journalistes ou futurs clients au cours de votre campagne. Et enfin, il y a également les facteurs liés à la concurrence. Voilà, il faut imaginer qu'une personne communique en même temps que vous sur un sujet assez similaire. Cela peut avoir un impact. Voilà, certains médias vont davantage s'intéresser à votre sujet et d'autres à celui de votre concurrent. Mais cela peut aussi finalement donner envie aux journalistes de communiquer sur tous ces sujets en même temps, en présentant par exemple les points forts de chaque produit ou service pour aider les consommateurs finaux à faire le bon choix en fonction de leurs besoins par exemple. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour savoir ce qu'il faut dire aux journalistes. Tout d'abord, il faut bien remercier les journalistes pour leur intérêt. Nous vous conseillons de toujours rester dans une logique d'échange et de communication. Finalement, vous vous rendez service mutuellement. Même si c'est un média qui vous intéresse moins, il faut toujours répondre. Et il faut aussi leur poser des questions pour connaître leur projet éditorial. L'idée, c'est de leur montrer que vous êtes intéressé et que vous êtes prêt à leur accorder du temps en cas de questions de leur côté. Il faut aussi être réactif, traiter rapidement les retours et se rendre disponible. Voilà, il faut consulter ses appels, messages vocaux et emails tous les jours pour ne pas passer à côté d'une parution. Voilà, certains médias travaillent dans l'urgence et peuvent vous contacter la veille pour le lendemain, par exemple. Il faut aussi être force de proposition. Vous l'aurez compris, il faut toujours arriver avec une proposition auprès des journalistes. Et enfin, n'hésitez pas à relancer un journaliste par email ou par téléphone, par exemple. S'il vous demande un visuel, vous l'envoyez et vous n'avez pas de nouvelles. Il faut revenir vers lui en lui posant une question. Par exemple, avez-vous bien reçu mon information? Avez-vous besoin d'informations supplémentaires? À l'inverse, donc ce qu'il ne faut pas dire aux journalistes, donc tout d'abord, il ne faut pas demander directement ce qu'ils ont à vous proposer. C'est vrai qu'il faut faire attention à la tournure et au ton de votre question. Il faut éviter les questions comme qu'avez-vous à me proposer? Quel est votre projet éditorial? Parce que en fait, ça correspond plutôt à une logique commerciale et ce n'est pas le cas des relations presse. On peut plutôt amener cette question avec, par exemple, une proposition. Souhaiteriez-vous recevoir un échantillon, rencontrer tel ou tel média, assister à cet événement? Là, tout de suite, on est un peu plus dans une logique finalement de collaboration. Il faut aussi éviter l'autopromotion abusive. Voilà, il ne faut pas être dans un discours publicitaire car on s'adresse à des journalistes et non à des prospects. Et enfin, il ne faut pas dévaloriser votre information
ou laisser sous-entendre qu'il n'y a rien de neuf. Voilà, il est possible que finalement vous soyez contacté par des médias une fois votre campagne terminée, dans 3, 6 ou 12 mois. Donc si le journaliste revient vers vous, c'est qu'il est intéressé par votre sujet, même si l'actualité que vous avez mis en avant dans le communiqué de presse est obsolète. Il faut rebondir sur une autre actualité pour mettre en avant votre sujet et comme ça, pour être sûr finalement d'avoir une parution. Alors, donc voici maintenant quelques conseils pour bien préparer une interview ou une émission. Alors, tout d'abord, il faut bien se renseigner donc, sur les modalités de l'interview. Vous pouvez demander, par exemple, quels seront les différents invités, quelles questions on va vous poser, quel est le temps de parole, afin de vous y préparer. Et aussi, cela vous permettra de préparer des formules choc et des arguments afin de bien mettre en avant votre concept. Il faut aussi faire attention à ne pas monopoliser la parole. Voilà, les journalistes ont un timing précis à respecter et donc c'est vrai qu'il faut bien faire attention à ça. Il faut aussi oser rectifier les erreurs du journaliste. Voilà, des fois, ils peuvent dire des choses qui ne sont pas bonnes. Il ne faut pas justement hésiter à leur dire. Et enfin, il faut être zen, mais pas trop. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile et qui demande un peu de préparation. Alors donc, avant d'envoyer votre campagne, nous vous conseillons également de préparer donc votre kit média. Donc c'est vrai que les journalistes pourront vous le demander donc tout au long de la campagne afin d'avoir un maximum d'informations vous concernant. Donc le kit média, donc c'est un fichier zip qui regroupe donc votre communiqué de presse et le dossier de presse, donc si vous en avez un, donc au format Word et PDF. Il y a également donc votre logo, les photos de l'équipe ou du dirigeant, et puis d'autres visuels supplémentaires. Donc les visuels, il faut bien qu'ils soient en haute définition pour que le journaliste puisse par la suite les utiliser dans ses articles. Et enfin, voilà, une campagne de relations presse, c'est vraiment un travail d'équipe. Nous vous conseillons donc de communiquer vous aussi massivement sur votre communiqué de presse auprès de vos prospects, partenaires, ainsi que sur votre site internet et sur les réseaux sociaux. Cela peut même faire finalement l'objet de campagnes emailing ou de newsletters. Voilà, tout au long de la campagne, il faut partager vos résultats sur vos réseaux sociaux pour que finalement ils soient visibles par les autres journalistes, par les prospects, vos clients également. Vous pouvez également, pourquoi pas, créer un onglet revue de presse ou actualité sur votre site internet afin de communiquer donc, sur les différents résultats obtenus ou bien directement donc, sur votre page d'accueil avec une rubrique, par exemple, Il parle de nous, afin de vraiment mettre en avant les logos des médias et le lien vers les articles ou reportages pour gagner finalement en crédibilité auprès de vos clients et des autres journalistes également. Et puis également, il ne faut pas hésiter à mettre à jour vos documents commerciaux, comme par exemple votre plaquette de présentation pour mettre en avant justement ces parutions. Donc j'ai fini donc la formation pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que la formation aura été claire pour vous, que mes collègues Élise et Fanny auront bien répondu à toutes vos questions. Vous pouvez encore poser des questions si vous souhaitez dans le chat et on y répondra également. Si par la suite vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email donc sur bonjour@editio.com ou également à nous appeler donc sur le numéro de téléphone. Et puis voilà, si vous souhaitez aussi lancer une campagne de relations presse donc avec notre agence, n'hésitez pas donc à nous envoyer un email en précisant bien votre nom, prénom, votre site internet et puis votre téléphone. Et puis nous, on vous recontactera pour fixer un rendez-vous téléphonique avec vous. Et puis on a aussi notre code promo webinaire juillet 10 que vous pourrez utiliser donc jusqu'au 31 juillet. Voilà, merci à tous. Alors pour Chloé, oui, le support sera bien envoyé par email.
Alors, n'hésitez pas à allumer votre caméra si vous souhaitez que l'on puisse prendre, nous, par la suite, une petite capture d'écran pour publier sur nos réseaux sociaux. Oui, Lorraine, vous aurez également le fichier, vous aurez tout dans la présentation. Céline, tu as pu réussir à prendre la capture d'écran? Oui, ok, super. Bon, bah, très bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur l'adresse bonjour@editio.com. Merci à tous. Bonne journée à vous.